Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, reportage sur un nouveau complexe à vocation médicale et paramédicale à Montmagny. Les gagnants du concours Honfleury-Saint-Pascal sont connus. Une journée sport et spiritualité à vélo. Deuxième édition du parcours découverte du terroir de Kamouraska. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse. Appel à la prudence en ce long week-end de la fête du travail. Et côté sport, le début de la saison de la LHOM approche à grands pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Depuis sa fermeture, le Jardin des Nobles Gens, situé au 354 boulevard Taché-Est, est inoccupé et le terrain ne sert pas à grand-chose. Voilà qu'un groupe d'investisseurs serait intéressé à venir construire un bâtiment à vocation médicale et paramédicale. Écoutons notre journaliste Karel Houd-Hébert. La semaine dernière, à la suite de la séance du conseil municipal, l'administration de la ville de Montmagny nous a confirmé qu'un groupe d'investisseurs planifiait se porter acquéreur du terrain où se situait la résidence pour personnes âgées Jardin des Nobles Gens. Ce bâtiment est inoccupé depuis la fermeture de la résidence au mois d'août 2014 pour une affaire de mise aux normes en sécurité incendie. Lors de la séance ordinaire du 22 août dernier, la Ville de Montmagny a adopté un amendement au règlement de zonage numéro 1100 qui concerne le zonage du terrain en question, en y ajoutant des usages de type commerce et services. Jeudi dernier, le directeur général de la Ville de Montmagny, Félix Michaud, nous a confirmé que le groupe d'investisseurs intéressés par le terrain était le groupe BMV. Ce dernier est derrière 2 projets au Lac-Beauport, le domaine du Moulin et le 4 temps, et un projet à Chicoutimi, le Chic Condominium. Dans un entretien téléphonique, Sébastien Boucher, du groupe BMV, a accepté de nous donner les grandes lignes de leur projet à Montmagny. Il nous a d'abord confirmé que l'offre d'achat avait été signée et approuvée et que son groupe allait acquérir officiellement le terrain le 15 septembre prochain. L'objectif du groupe BMV serait de construire sur ce terrain un bâtiment à vocation médicale et paramédicale. Sébastien Boucher nous a affirmé ne pouvoir nous en dire plus pour le moment, car le projet est encore à l'état embryonnaire et en constante évolution. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Rappelons que ce projet est situé à l'ouest de l'hôpital de Montmagny. Autrefois, cette bâtisse abritait les Augustines de Montmagny, donc le monastère des Augustines. Dans le cadre de sa classification 2016 des fleurons du Québec, la municipalité de Saint-Pascal et l'Association des gens d'affaires de Saint-Pascal ont lancé, au mois de juillet dernier, le concours Honfleury-Saint-Pascal. L'objectif de ce concours était d'encourager les initiatives horticoles des citoyens afin de créer un engouement d'embellissement du milieu. 2 catégories de participants ont été ciblées, soit le secteur résidentiel et le secteur commercial. Les critères d'évaluation concernaient l'apparence générale, la variété, l'originalité et l'entretien. La réponse du milieu a été très positive avec plus de 40 participants. Le jury, formé de bénévoles, a eu le plaisir de visiter toutes les propriétés.
Il a sélectionné 2 gagnants par catégorie qui se sont vus remettre des prix en argent. Pour le secteur résidentiel, le premier prix de 400 $ a été décerné à Françoise Bossé et René Ouellette, alors que le second prix de 200 $ a été remis à Nicole Légaré-Caron. Un troisième prix de 50 $ a été remis au hasard à Louis-Marie Plourde. Pour le secteur commercial, l'hôtel Victoria s'est vu remettre le premier prix d'une valeur de 400 $ en bon d'achat et la Caisse Desjardins du centre de Kamouraska est arrivée bon deuxième, remportant 200 $ également en bon d'achat. Un troisième prix en publicité a été remis au hasard au Resto Pub Le Saint-Pascal. La Ville de Saint-Pascal et l'Association des gens d'affaires de Saint-Pascal tiennent à féliciter les gagnants et à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'embellissement du milieu pascalien. Il est possible de voir les photos des gagnants au villesaintpascal.com/fleuron 2016. Le samedi 10 septembre prochain, le service de la pastorale jeunesse du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière organise une journée sport et spiritualité à vélo, totalement gratuite. Le départ est prévu pour 9 h au cégep de la Pocatière. Cette activité est une initiative de jeunes du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et s'adresse à tous les jeunes âgés de 12 ans et plus. Les organisateurs souhaitent une bienvenue particulière aux adultes qui voudraient venir accompagner les jeunes. En plus de permettre de faire de l'activité physique, cette journée permettra aux participants de s'arrêter, de discuter et d'échanger sur différents sujets qui touchent la spiritualité. L'activité leur permettra également d'en apprendre davantage sur l'histoire des villages qu'ils visiteront, alors que plusieurs haltes sont prévues dans différentes églises et dans différents lieux historiques importants pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Après le départ de la Pocatière, le parcours prévoit des arrêts dans les municipalités de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle pour finalement revenir à la Pocatière en faisant une halte pour la crème glacée molle, évidemment. Les organisateurs demandent à chacun des participants de la journée sport et spiritualité à vélo d'apporter un lunch et une bouteille d'eau. Mentionnons que lors de l'inscription, des vélos seront disponibles sur demande en échange d'un dépôt de 20 $. Ce dépôt sera remis aux participants lorsqu'il se présentera à l'activité. Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière mentionne également que ceux qui ne peuvent faire de bicyclette peuvent tout de même vivre l'actualité d'une manière différente en embarquant dans les véhicules qui escorteront les cyclistes. Pour plus d'informations ou pour s'inscrire à la journée sport et spiritualité en vélo, il suffit de contacter Annie Sénéchal, responsable du service de pastoral jeunesse, par téléphone au 88 856 18 11, poste 101. Les 10 et 11 septembre prochains, la municipalité de Kamouraska s'animera de 10 h à 16 h grâce à la 2e édition du parcours découverte du terroir de Kamouraska qui met en vedette des produits transformés par des artisans locaux. Ce parcours découverte du terroir de Kamouraska a pour objectif de mettre en valeur le rôle de la filière agroalimentaire du Kamouraska par l'entremise de ses producteurs et de ses transformateurs. Avec un nouveau joueur qui s'ajoute pour cette édition, l'événement regroupe maintenant 14 kiosques de la municipalité qui accueilleront les visiteurs et leur feront découvrir leurs produits transformés. De plus, le parcours découverte du terroir de Kamouraska vise à valoriser l'achat local et à sensibiliser la population au savoir-faire des producteurs et des transformateurs locaux. Pour participer au parcours, les participants devront se prémunir d'une feuille de navigation disponible dans tous les commerces participants ou au bureau d'accueil touristique de Kamouraska. Tous les détails du parcours se trouvent sur le site kamouraska.ca, sur la page Facebook Parcours découverte du terroir de Kamouraska ou directement sur la feuille de navigation. Au final, un panier de produits du terroir kamouraskois sera tiré au hasard parmi les personnes qui auront rempli les critères de participation. Le parcours découverte du terroir représentera une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir tous les talents régionaux et surtout de passer un beau moment entièrement gratuit dans la municipalité de Kamouraska. Pour plus d'informations sur ces 2 journées du parcours découverte du terroir de Kamouraska, il suffit de visiter le kamouraska.ca ou la page Facebook Parcours découverte du terroir de Kamouraska. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse durant la semaine du 21 août 2016. Au cours de cette période, des policiers sont intervenus dans un cas d'alcool au volant et dans 2 cas de collision avec blessés.
Tout d'abord, le 28 août dernier, aux alentours de 3 heures, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 36 ans de Pointe-aux-Trembles pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. L'arrestation a eu lieu à l'intersection de la rue Commerciale et de la rue Allen à Saint-Henri. L'homme a obtenu un résultat à l'alcotest de plus du double de la limite permise par la loi. Les policiers ont également saisi le véhicule de l'individu. Puis, le 24 août, vers 16 heures, une collision avec blessés est survenue sur la rue principale à Saint-Gervais. Un motocycliste âgé de 60 ans aurait tenté d'éviter un véhicule qui se trouvait devant elle et qui amorçait un virage à gauche. La dame aurait alors perdu le contrôle de sa motocyclette. Elle a été transportée par ambulance au centre hospitalier afin de soigner des blessures mineures. Finalement, le 26 août, aux environs de 19h30, un conducteur aurait perdu le contrôle de son camion pour aller frapper un poteau d'Hydro-Québec. L'incident s'est produit sur la route 279 à Buckland. À la suite de l'accident, Transport Québec a géré la circulation et les contrôleurs routiers qui se trouvaient sur place ont effectué les vérifications nécessaires quant au camion et aux chauffeurs impliqués. À l'occasion du long congé de la Fête du travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence aux différents usagers de la route. Du 2 au 5 septembre prochain, les policiers intensifieront leurs interventions et demandent aux conducteurs d'adopter un comportement responsable et de planifier leurs déplacements. Compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes au cours de cette dernière longue fin de semaine de l'été, les usagers devront être particulièrement attentifs à leur conduite. Rappelons que la vitesse, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité sont toujours les infractions les plus fréquemment commises par les conducteurs, de même que la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. De plus, elles constituent les plus importantes causes de collisions mortelles avec blessés. La Sûreté du Québec demande donc aux automobilistes de faire preuve de vigilance, surtout à l'approche d'une intersection, et d'adapter leur conduite à la présence de motocyclistes et de cyclistes sur le réseau routier. Afin de réduire les risques de collision causant des blessures ou la mort, les motocyclistes doivent se munir d'un casque protecteur de couleur voyante et conforme aux normes de fabrication en vigueur, ainsi que correctement attaché. S'assurer d'être visible, soit en portant des vêtements de couleur claire, en allumant ses phares ou en munissant sa moto de feu d'appoint. Porter des vêtements qui assurent une protection en cas d'impact et redoubler de vigilance aux intersections. Les policiers de la Sûreté du Québec n'hésiteront pas à intervenir afin de contrer les comportements délinquants sur les routes du Québec. L'année dernière, 5 collisions mortelles sont survenues impliquant des véhicules immatriculés sur le réseau routier de la Sûreté du Québec au cours du long congé de la Fête du travail. Ce type d'opération, déployée au cours des longs congés, vise à réduire le nombre de victimes sur les routes du Québec. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, les amateurs de hockey seront ravis d'apprendre que la Ligue de hockey olympique de Montmagny sera de retour pour une 5e saison consécutive. C'est avec quelques petits changements que la LHOM entamera son calendrier régulier le 9 septembre prochain à l'Aréna de Montmagny. De façon hebdomadaire, le Café Coin du Monde, le Neige Aimant, le Pétrole Montmagny, l'excavation Chabot MDM et le Physio Optimum se donneront, tour à tour, la réplique pour une nouvelle saison. Laquelle de ces formations remportera la fameuse Coupe Claude Boulay? La Ligue de hockey olympique de Montmagny vous invite à être dès l'heure tout au long de la saison pour le savoir. La Ligue de hockey olympique de Montmagny a dévoilé son calendrier jusqu'au 12 février prochain. Le reste des rencontres du calendrier régulier seront connues au cours des prochaines semaines. Pour lancer les hostilités, 2 rencontres seront au programme le 9 septembre, alors que dans un premier temps, le Café Coin du Monde rendra visite à l'excavation Chabot MDM à 21h. Puis, à 22h30, le Pétrole Montmagny affrontera le Physio Optimum. Le calendrier se poursuivra la semaine suivante, alors que le 18 septembre, 2 autres rencontres auront lieu. Tout d'abord, à 16h30, l'excavation Chabot MDM rendra visite au Neige Aimant. Par la suite, à 18h, le Café Coin du Monde sera opposé au Physio Optimum.
Rappelons que la saison dernière, l'excavation Chabot MDM avait remporté la deuxième Coupe Claude Boulay de son histoire grâce à une victoire par la marque de 9-3 aux dépens du Café Coin du Monde. Jacques-Étienne Paradis avait alors été nommé joueur par excellence des séries éliminatoires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants. Jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h. Suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, on a connu quand même une belle journée hier, mais vous voyez derrière moi, il y a une masse nuageuse. Donc, il y aura du temps un peu plus gris aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage. On parle de 23 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à 29 en raison du facteur humidex qui devrait être quand même très présent et des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale jusqu'à 33 km/h. Ce soir, ciel variable, 18 degrés. Pour la nuit prochaine, des risques d'averses à 40 avec 15 degrés et des vents faibles, de direction sud-ouest. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du soleil, mais quand même des averses à 70 Donc, ça devrait plus être en début de journée et se dégager en journée. Donc, il y a le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny demain qui débute en début d'après-midi. Alors, souhaitons que le soleil sera de la partie. 19 degrés, ce sera quand même frais parce que les vents souffleront du nord à 15 km/h. Pour vendredi, du temps généralement ensoleillé. Vous savez que c'est le Festival du Poulet de Saint-Damas, on vient d'en parler. C'est également le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, il y a beaucoup d'activités en fin de semaine. Du soleil, c'est frais parce que les vents, vendredi, demeureront quand même de direction au nord à 15 km/h, 19 degrés. Pour samedi, du soleil, ça demeure frais avec 20 degrés, mais les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest à 20 km/h.
Dimanche, ça se réchauffe encore avec 23 degrés et des vents qui demeurent de direction sud-ouest. Pour lundi, ça se réchauffe encore, du soleil, des passages nuageux, 25 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés et les vents faibles en direction sud-ouest. Pour mardi, ça poursuit le réchauffement avec du soleil, 26 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 31 et des vents faibles de direction sud-ouest. Et pour mercredi, du temps généralement ensoleillé avec 24 degrés. Donc, apparence de pluie pour aujourd'hui et demain. Ça se dégage en fin de journée demain jeudi et pour laisser place au beau temps jusqu'à mercredi prochain. Du moins, c'est ce que Météo Média nous prévoit. cmatv.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Alors, bienvenue à notre chronique oculovisuelle de la semaine avec le Dr Jaël Saint-Jacques, optométriste dans les cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Le Pocatière. Bonjour, Jaël, ça va bien? Bonjour, Michel, ça va très bien, merci. Oui. Jaël, un sujet qui est très actuel. Tout à fait. Les lunettes de soleil. Et je pense que ça, moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser là-dessus. D'abord, la protection UV. Oui, c'est super important. On connaît tous l'importance de protéger notre peau contre les rayons ultraviolets. On se met de la crème solaire, on se protège. Mais au niveau des yeux aussi, la protection UV, elle est ultra importante. C'est, dans le fond, le minimum requis pour avoir une bonne paire de lunettes de soleil. Les rayons ultraviolets, au niveau des yeux, ça accélère les maladies oculaires comme les cataractes, la dégénérescence maculaire, mais également la peau qui est autour des yeux. On ne se met pas de la crème solaire là, près de l'œil, mais 5 à 10 % des cancers de la peau qui vont se retrouver au niveau des paupières. Ben voyons donc. Tout à fait, oui? Bien sûr. Bon, là, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui se mettent de la crème solaire autour de l'œil. Bien, on va pas, généralement, on va pas très près de l'œil. Alors, la lunette de soleil, on va le voir dans nos bonnes caractéristiques d'une paire de lunettes de soleil, mais la lunette de soleil est là pour protéger vos yeux, mais également la peau qui se retrouve autour de l'œil, donc toute la région oculaire finalement. Donc, globalement, on a identifié 7 bonnes caractéristiques d'une lunette de soleil. Donc, on a dit le minimum, la première caractéristique qu'une lunette de soleil doit avoir, c'est la protection UV. C'est pas parce qu'une lentille est brune ou grise qu'elle protège contre les rayons ultraviolets. Ça, c'est important ce que vous mentionnez là. Tout à fait. On est porté à croire que des fois, plus c'est fumé, meilleur c'est pas vrai. Absolument pas. Je peux avoir une lentille très foncée, mais qui n'a pas de protection UV. Puis je peux avoir une lentille complètement claire, mais qui protège contre le rayon ultraviolet. C'est un traitement qui est sur la lentille qui fait que ça protège contre les rayons UV. On a un appareil à la clinique. On a un détecteur UV. Donc, si jamais les gens ont des doutes sur la protection UV de leurs lunettes de soleil, on peut passer la lunette sous le détecteur puis voir la coupure des lunettes solaires, justement. Okay. Donc, minimalement, ça prend une protection UV. Des fois, quand on achète des lunettes de soleil en vente libre, là, on peut voir UV 400, UVA, UVB, 100% UV. Donc, c'est vraiment la première caractéristique minimale à respecter. Ensuite, il y a la polarisation. Donc, on connaît les verres polarisés. Beaucoup de gens en portent, surtout les gens qui font des sports nautiques, parce que le verre polarisé va couper la réflexion de la lumière sur une surface horizontale, sur une surface plane. Donc, la lumière qui arrive d'en haut, qui arrive du ciel, qui va être réfléchie
sur une surface horizontale, puis qui arrive à nos yeux, elle est coupée par le verre polarisé. Donc, qu'est-ce qui la distingue, là? C'est quoi un verre polarisé? On ne peut pas le voir à l'œil nu comme ça. Okay. C'est vraiment dans la lentille. Alors, on le compare des fois à comme un star là, qui va faire passer la lumière uniquement dans une direction. Okay. Donc, ça coupe vraiment les réflexions sur les surfaces planes. Très intéressant pour les sports nautiques, comme je le disais tantôt, pour couper la réflexion sur l'eau. Les pêcheurs, ils disent qu'ils voient mieux les poissons à travers l'eau avec ça. Oui, c'est ça. Puis, mais sur la neige aussi, tantôt, vous le disiez, on s'en vient là, vers le printemps, vers l'été, on commence à penser plus à nos lunettes de soleil. Oui, mais les rayons UV sont là toute l'année, puis l'hiver, ils sont réfléchis sur la neige. Donc, on est encore plus ébloui avec les réflexions sur la neige, mais aussi, il y a plus de rayons ultraviolets qui sont réfléchis puis qui arrivent à nos yeux. Donc, c'est important de protéger nos yeux toute l'année durant, pas uniquement pendant l'été. Et vous, le réfléchissement sur la neige, j'aurais pas pensé à ça. Exactement. Oui. Donc, ça veut dire que c'est 4 saisons qu'on a besoin de verre fumé. Tout à fait. Autre caractéristique maintenant, on a l'anti-reflet sur la face arrière des lentilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tantôt, je disais, il y a les rayons qui arrivent d'en haut, il y a les rayons qui sont réfléchis sur les surfaces horizontales, mais on a aussi les rayons qui arrivent d'en arrière. Donc, par exemple, si une lentille n'est pas complètement là, cambrée, puis n'arrive pas complètement à couvrir là, le visage, il peut y arriver des rayons par en arrière qui vont être réfléchis sur la face arrière de la lentille, puis qui vont s'en aller dans les yeux également. Donc, les lentilles de lunettes solaires de qualité vont avoir un anti-reflet sur la face arrière de la lentille pour couper les réflexions des rayons qui arrivent d'en arrière, qui s'en vont directement sur l'œil par après. Ensuite, on a parlé d'une lunette cambrée. Un bon galbe, une bonne cambrure, c'est super important. Une lunette, comme on porte, vous et moi, actuellement, une lunette claire, qui est petite puis qui est droite, si elle était teintée, oui, si je regarde au travers puis que ma lunette est teintée, je vais être plus confortable, mais il arrive quand même des rayons dangereux du côté, d'en haut. Alors, avoir une lentille qui couvre bien, qui est cambrée, qui est bien galbée, une monture, j'ai dit une lentille, c'est super important. Donc, le choix de la monture est tout aussi important que le choix de la lentille pour s'assurer qu'on couvre bien toute la région oculaire. Est-ce qu'avec les lumières qu'on a ici, parce qu'on n'a pas le choix, il faut travailler avec des réflecteurs, est-ce que ça peut être nécessaire, ce genre de verre que vous venez de parler? En fait, il faudrait voir ce que ça émet comme sorte de lumière, mais théoriquement, c'est de la lumière visible. Là. Ce n'est pas de la lumière qui émet du UV. Donc, théoriquement, non. C'est vraiment quand on va à l'extérieur. C'est vraiment le soleil là, qui est... Exactement. Le soleil, mais j'arrivais à une autre caractéristique qui est la protection contre la lumière bleue. Parce que si je fais une petite explication du spectre de la lumière, donc la lumière blanche, elle est composée de beaucoup de couleurs. Donc, les couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple. Alors, on sait qu'on a le bleu, le vert, le jaune, l'oranger, le rouge. Après le rouge, c'est l'infrarouge, donc la lumière à longue longueur d'onde. Puis, avant le bleu, c'est l'ultraviolet, les rayons UV. C'est des longueurs d'onde qui sont courtes puis qui ont beaucoup d'énergie. Comme le bleu est tout près de l'ultraviolet, tout près des UV dans le spectre de la lumière, bien, la lumière bleue à courte longueur d'onde, qui est proche des UV, elle aussi, elle est dangereuse pour la santé oculaire, particulièrement la rétine. Donc, pour se protéger encore plus, diminuer encore plus les risques au niveau de la dégénérescence maculaire, c'est une très bonne idée d'avoir une lentille qui va filtrer la lumière bleue en plus de filtrer les rayons ultraviolets. Donc, ça aussi, c'est une bonne caractéristique là, d'une lunette de soleil. Ça m'arrive, j'ai besoin de regarder vos notes parce que je me souviens plus de quelles caractéristiques j'ai parlé. Alors, donc, la qualité optique de la lentille aussi. Il y a des fois des patients qui me disent moi, je ne les porte pas, mes lunettes de soleil. Après 1 heure, j'ai mal à la tête. Bien souvent, des lunettes de soleil qui sont peut-être de moindre qualité n'auront pas une courbure qui est régulière, n'auront pas une bonne qualité optique. C'est pas un verre qui a été fait en laboratoire optique, donc peut effectivement occasionner de la fatigue, des maux de tête. Donc, une lunette solaire qu'on va payer un peu plus cher ou qu'on va prendre vraiment de fournisseurs de lentilles ophtalmiques va avoir une qualité optique qui est contrôlée pour nous
nous rendre plus confortables également. C'est important ce que vous mentionnez là, hein? C'est qu'il ne faut pas acheter, ce sont nos yeux, alors il ne faut pas acheter n'importe quoi, il ne faut pas se mettre n'importe quoi sur les yeux, c'est ça que je comprends. C'est ça qui est tellement important. Exactement, pour la protection de la santé oculaire, pour notre confort également. Puis la dernière caractéristique dont je voulais vous parler, ça s'appelle le filtre spectral. Donc, le filtre spectral, bien, tantôt on a parlé du spectre de la longueur de la lumière, donc la lumière est séparée en couleur ou en longueur d'onde. Eh bien, le filtre spectral va aller sélectionner spécifiquement certaines couleurs, certaines longueurs d'onde, pour en couper certaines, puis en laisser passer d'autres, pour aller encore plus améliorer le confort, la qualité visuelle et l'éblouissement. Donc, des personnes qui sont très sensibles, souvent, vont bénéficier de cette caractéristique-là. Donc, comme on le disait au début, minimalement, ça prend une protection contre les rayons ultraviolets, mais après ça, quand on va chercher une lunette de plus haute qualité, bien, on peut avoir toutes ces autres caractéristiques-là qui vont encore plus favoriser la santé oculaire, donc protéger contre les rayons nocifs du soleil, favoriser le confort également. Puis c'est important de les essayer. Par exemple, si on a une belle journée ensoleillée, là, puis qu'on vient à la clinique, bien, on prend le temps là, de les mettre puis d'aller dehors, puis de trouver la teinte qui nous rend confortable. Certaines personnes vont être plus confortables dans du gris, certaines personnes vont être plus confortables dans du brun. Ils ont quand même certaines caractéristiques. Par exemple, le gris ne change pas la perception des couleurs, mais est plus foncé, donc va laisser passer moins de lumière. Donc, les gens qui sont très sensibles à la lumière, généralement, on les dirige vers le gris, mais encore là, c'est une question de confort. Le brun va rehausser les contrastes. Il y a un peu de jaune dans cette couleur-là. Alors, même par temps nuageux, parce que même s'il y a des nuages, les rayons ultraviolets sont présents quand même, exactement. Donc, même par temps nuageux, on peut être confortable à porter nos lunettes de soleil. Puis, il y a d'autres teintes un peu plus spécifiques avec un peu de rose, un peu de vert. Donc, encore là, c'est de trouver la teinte qui nous rend confortable. Ça fait le tour? Ah oui, ça fait le tour. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, avec le docteur Jaël Saint-Jacques, c'est chroniques qui vous reviennent de toutes les semaines. C'est chroniques oculo-visuelles très intéressantes. J'apprends beaucoup, moi, en tout cas. Alors, je vous invite à aller poser des questions, si vous en avez, au docteur Saint-Jacques et à son équipe aux cliniques de Montmagny, Iris, Saint-Jean-Port-Joli et l'Avocatière. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 31 du mois d'août. Et oui, c'est la dernière journée du mois d'août. Demain, il faudra penser à changer la page du calendrier. Mais d'abord, soulignons les anniversaires et les jubilaires de ce 31 août. D'abord, bonne fête à Audrey Noël d'Arma. C'est de la part de sa cousine Michel. Bon anniversaire, Audrey. Les gens d'Arma, salut bien. Ils peuvent nous capter par cmatv.ca. C'est la fête aujourd'hui à Gino Fortin. C'est de la part d'une personne qui pense à lui, Judy. Donc, bon anniversaire, Gino Fortin. 31 août, c'est votre fête aujourd'hui et c'est la fête à mon petit-fils Carl Marois. C'est de la part de grand-maman Monique. Donc, bon anniversaire, Carl Marois, aujourd'hui, 31 août. Pour, comme ces gens, comme Carl, comme Gino et comme Audrey, vous êtes nés un 31 août, bien, sont aussi nés Céline Bonnier, comédienne et actrice. Elle joue également, elle est comédienne, oui, et elle a joué, entre autres, dans ce film de sœurs qui nous rappelle tout ce qui se passait dans le temps où les sœurs enseignaient et s'occupaient des gens. Moi, ce film-là, j'oublie le nom là, du film, mais quand même, c'est un film qui est venu me chercher parce que ça montre le début où les sœurs étaient là et s'occupaient dans des monastères ou dans des collèges, dans des couvents, enseignaient aux jeunes filles particulièrement.
Et l'évolution, après quoi, tranquillement, les sœurs ont enlevé le voile et on connaît la suite. Là. On n'a plus maintenant ces écoles comme dans le bon vieux temps. Ce film, je vous le recommande, c'est Céline Bonnier qui joue la mère supérieure et qui joue un très bon rôle. C'est très bon. Alors, Céline Bonnier a 51 ans aujourd'hui. Richard Gere, 67 ans, acteur de théâtre et de cinéma. C'est la fête également à France Castel, une animatrice et comédienne et chanteuse que j'aime beaucoup. Elle a 72 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, 31 août 2014, de Carole Vadnais, 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Il a joué durant 16 saisons. On ne peut pas oublier un 31 août 97, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement qui nous a marqué. Lady Diana, 36 ans, princesse de Galles, qui est décédée en même temps que Dodi Al-Fayed ainsi que Henry Paul, le chauffeur de leur voiture, décédé dans un accident de voiture en 1997. On ne peut pas oublier cet événement-là. Et en 1973, John Ford, 78 ans, un des réalisateurs les plus prestigieux du cinéma américain. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Bien, c'est simple. Vous nous téléphonez au numéro au bas de l'écran, 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, bien, tous les vendredis, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, le curé Michel Talbot est avec nous. .ca. L'équipe de CMA TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de décisions à prendre au cours des prochains mois, voire des prochaines années concernant le fonctionnement de nos églises. Et nous avons pensé, parce que justement, il y aura une consultation prochainement dans notre région. Nous avons pensé inviter le curé des paroisses de Montmagny-Nord, j'espère que je le dis bien, l'unité pastorale, M. l'abbé Michel Talbot. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui? Très bien. Merci d'être là. Ça fait longtemps qu'on vous a pas reçu. Effectivement. Oui, bon. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu ici. Oui, oui, oui. Bon. Je reviendrai. Oui, oui. J'ai déjà entendu ça. Oui. Ah, oui. Alors, dites-moi, comment ça va, l'abbé, dans nos paroisses? Bon, parce que quand on dit Montmagny-Nord, on parle de Montmagny. On parle de Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre, Saint-François, Berthier. L'île aux Grues. L'île aux Grues. Comment ça va dans nos paroisses? Présentement, de façon générale, ça se déroule assez bien. Malgré des ressources presbytérales qui sont vieillissantes. Mais quand même, on a des prêtres âgés qui sont très généreux et qui nous donnent un bon coup de main pour les fins de semaine. Maintenir des Eucharisties presque partout. Mais on sait que ça va changer bientôt, d'où le projet diocésain qu'on appelle le tournant missionnaire, qui va signifier, comme le dit le mot tournant, qui va signifier un changement d'orientation, un changement de direction, et qui est missionnaire, c'est-à-dire qui vise à répondre davantage ou d'une autre façon à l'intention de Jésus, qui est par rapport à la mission qu'il confie à son Église, d'annoncer la parole. Bon, là, vous en dites assez, mais juste pas assez pour voir, parce que là, vous parlez vraiment de changement et je suis certain que là, ça crée certaines inquiétudes.
Ça veut dire quoi exactement? D'abord, il faut dire qu'il va y avoir une consultation. On va en parler un petit peu plus tard, mais d'abord, ça veut dire quoi, là, le tournant? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'on parle de fermeture d'église? Non. Bon. Pas pour le moment. OK. On parle de restructuration pastorale de façon à répondre plus adéquatement aux besoins, mais en fonction des ressources disponibles. Le diocèse, pour mettre en œuvre ce tournant-là, a décidé de diviser le diocèse en 3 grandes régions, disons des régions missionnaires, à peu près d'égale dimension. Ici, du côté ouest, on va se retrouver avec la charge de 22 paroisses. Au lieu de 6. Au lieu de 7 actuellement. 7. Ici, dans Montmagny-Nord, on en a 7. Montmagny-Sud, il y en a 8. Et Lillette-Sud, il y en a 7. Ça fait 22. Donc, ça fait 22. Et cette unité missionnaire, cette nouvelle entité, va être sous la responsabilité d'une équipe pastorale qui sera nommée par l'évêque au cours de l'année 2017. Et pour coordonner cette équipe-là, l'évêque va nommer un tandem composé d'un prêtre et d'un ou une laïque. Et c'est le tandem qui va coordonner l'activité, le travail de l'équipe pastorale chargée de répondre aux besoins pastoraux des 22 paroisses. Mais là, vous n'êtes pas beaucoup pour vous occuper de 7 paroisses. Vous ne serez pas plus pour vous occuper de 22. On se parle de... Ouais. Il n'y a pas de fermeture d'église. Comment vous allez faire? C'est un tour de force? C'est quoi? Vous faites de la magie? Il y a certains services qui vont écoper un peu, hein, évidemment. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait des messes dans toutes les paroisses à tous les dimanches. Ça implique donc qu'on devra accentuer sur les célébrations dominicales de la parole, parce qu'on veut, bien sûr, que les communautés continuent de se rassembler pour célébrer la foi, célébrer le Seigneur ressuscité. Et ça peut se faire en célébrant la parole, comme ça peut se faire en célébrant l'Eucharistie. Le Seigneur se rend présent dans les deux cas. Il y aura aussi, par exemple, les funérailles avec Eucharistie, il va en avoir un peu moins. Comme vous voyez, l'année dernière, à moi tout seul, j'en ai présidé 84. J'en présiderai pas 200, c'est sûr. Donc, il y a des funérailles qui seront présidées par des laïcs. Les baptêmes... Avec ou sans Eucharistie? Sans Eucharistie. OK. Les baptêmes, il y aura des ministres extraordinaires du baptême. Comme là, notre agente de pastoral a reçu un mandat de l'évêque pour célébrer des baptêmes occasionnellement. Et ça, on va le voir de plus en plus. Donc, ce sont des changements qu'on connaît actuellement, puis qu'on va pouvoir, qu'on devra mettre en œuvre dans le tournant missionnaire. Je vous pose la question, je sais que c'est pas de votre ressort, parce que pour avoir parlé avec Monseigneur Moreau, à un moment donné, je lui ai posé la question, il n'est pas du ressort de l'Église de fermer des églises. Mais, pour avoir vu ça dans d'autres régions, parce que là, vous ne fermez pas d'église, vous gardez toutes les églises, même des petites paroisses. Je sais que je touche des cordes sensibles, mais on ne peut pas, comme il y a beaucoup d'églises vides, fermer certaines églises et en remplir des plus grandes. C'est pas... Est-ce que c'est si on a un nez de Pinocchio, on peut voir ça bien en avant? Mais ce ne serait pas un des moyens plus efficaces? Ça pourrait être un moyen, mais dans la perspective de notre évêque actuel, lui, il préfère laisser l'initiative aux paroisses, en fonction des ressources financières dont il dispose. C'est sûr que dans un avenir plus ou moins rapproché, il y a des paroisses il y a des églises qui probablement devront fermer, faute de ressources. Lesquelles, on ne le sait pas, mais ce sera aux paroisses de voir entre elles. Ou il pourra y avoir aussi des fusions de conseils de fabrique dans certains endroits,
qui permettront de mieux gérer les ressources matérielles. Mais avec 22 églises, on ne pourra pas être partout, hein. C'est bien entendu. Vous êtes combien actuellement de prêtres, là, à part vous? Dans l'équipe de prêtres, on est 3. Pour 22 paroisses? Non. Dans l'Îlet Sud, il y en a un. Montmagny-Sud, il y en a un. 1 pour 7 dans l'Îlet Sud, 1 pour 7 dans l'Îlet Montmagny-Sud. Dans Montmagny-Sud, pardon. Puis on est 3 dans Montmagny-Nord, mais je suis le seul à temps plein. Il y en a un à 2 jours, puis l'autre à 4 jours. Il va y avoir consultation à partir du 6 jusqu'au 14 septembre dans différentes paroisses. Donc, le 6 septembre à Saint-Thomas, le 7 septembre à Cap-Saint-Ignace, le 7 septembre à Saint-Mathieu, le 8 à Saint-François, le 12 à Berthier-sur-Mer, le 14 à Saint-Pierre, et on déterminera la date pour l'île aux grues. On fait quoi dans ces consultations-là? Parce que, d'après moi, vous consultez, mais ce que j'entends, c'est que les décisions sont pas mal prises. C'est plus de l'information. OK. C'est pas une consultation? Pas comme telle. En tout cas, l'objectif premier, c'est plus d'informer les gens sur le tournant missionnaire, son contenu, sa mise en œuvre, etc. On veut aussi informer, donner l'heure juste aux paroissiens sur les effectifs en place. Puis on veut aussi un peu déconstruire, parce qu'il se dit plein de choses sur le tournant missionnaire qui ne sont pas nécessairement toutes justes et toutes exactes. Donc on va commencer par prendre le pouls de ce qui se dit et de rétablir les faits si c'est pas juste ou exact. Puis on veut aussi insister sur la mise en place des équipes d'animation locale, parce que dans chaque paroisse, il y a ce qu'on appelle un délégué de paroisse et 3 responsables, les 3 responsables des champs d'action pastorale qui sont fraternité et engagement, formation à la vie chrétienne des jeunes et des adultes et prière et célébration. Donc, un noyau de 4 personnes, plus le responsable du site Web. Donc, 5 personnes qui font équipe dans une paroisse et qui ont la charge d'animer cette paroisse-là, en lien avec l'équipe pastorale. Et c'est ça. C'est de cette façon-là que J'ai 2 questions à vous poser. Pour terminer cette entrevue, la première, c'est il n'y a pas d'inquiétude que vous vous découragez? On vit d'espérance. Oui. C'est sûr j'aime votre réponse. C'est sûr que la tâche est de plus en plus lourde. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut... Vous n'avez pas vu vos années de sacerdoce comme ça? Sûrement pas. Là. Non. C'est que, ouais, ça va de... Faut trouver des moyens d'être assez dégagé et heureux dans ce qu'on fait. Si ça devient trop lourd... Je me permets de vous poser la question parce que c'est lourd actuellement, on le sait. On voit les équipes, on voit les gens, je suis quand même assez impliqué, je vois de près ce qui se passe. La deuxième question, ça fait beaucoup jaser. Les dimanches, alors qu'il y a la liturgie de la parole, je sais pas comment... Célébration dominicale de la parole. Et qu'il n'y a pas d'Eucharistie. Est-ce que ça risque de changer? Parce que ça fait beaucoup parler actuellement. Qu'il n'y ait pas de communion? Oui. Ça a peu de chances de changer. À Québec, le cardinal Lacroix a écrit une lettre pastorale invitant les paroisses lors des célébrations dominicales de la parole à ne pas donner la communion. Donc, c'est la même politique qu'ici. Et il y a des bonnes raisons pour ça. Puis on va les expliquer aussi lors de notre tournée. Oui, parce que c'est un sujet de conversation. C'est un sujet qui est très, très chaud. Puis c'est important de donner les raisons, les bonnes raisons de ça aux paroissiens. Écoutez, on va suivre ça de très près, puis je vous invite à nous tenir au courant des développements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent CMA-TV qui veulent suivre aussi l'évolution, parce que, bon, il y a encore passablement de gens... Oui, allez-y. À la suite de ces rencontres-là, c'est qu'on appelle des mini-forums. Oui. Il y en aura un autre le 5 octobre à l'église Saint-Mathieu pour les 7 paroisses.
un forum où les représentants du diocèse seront là aussi. Puis là, on va aborder vraiment la question, peut-être plus le côté attente et comment ça va tourner dans l'avenir. OK. Faites-nous le suivi de ça. On va en reparler d'ailleurs. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant. Je pense que c'est aussi... il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux paroissiens, alors je pense que c'est important de les informer. Merci beaucoup. Bienvenue. Et on va vous souhaiter bonne chance. On va suivre l'évolution de tout ça. Donc, consultation dans nos paroisses là, du 6 au 14 septembre. Donc, c'est à vous à surveiller là, les dates ou de vous informer auprès de vos paroisses. Voilà, ça complète notre entrevue pour aujourd'hui. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, il y a de la pluie aujourd'hui, il y a de la pluie demain, mais quand même, il y a des percées de soleil, maximum de 23 degrés pour aujourd'hui, possibilité d'orage à 40 %. Ce soir, ciel variable. La nuit prochaine, on nous prévoit des risques d'averses. Ça devrait se dissiper en avant-midi pour laisser place au soleil en après-midi demain, jeudi, alors que se déroulera le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny. Il y a des orages de prévus à 70 % et des vents qui souffleront de direction nord à 15 km/h. Donc, une journée beaucoup plus fraîche pour cette journée du 1er septembre, 19 degrés comme maximum. Vendredi, c'est un 19 degrés qu'on nous prévoit, mais pas de pluie. On parle de soleil et de fréquents passages nuageux et des vents qui demeurent du nord à 15 km/h. Samedi, du soleil avec 20 degrés. Dimanche, ensoleillé, 23. Et ça se poursuit, ça se réchauffe au cours des prochains jours. Lundi, du soleil avec des passages nuageux, 25. Mardi, plein soleil, 26. Et pour mercredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, un petit peu plus de nuages avec 24 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 cette semaine avec Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 2 septembre, vous pourrez entendre Jean-Yves Grenier. Samedi, spectacle du groupe 6e rang au Centre multidisciplinaire de Lillet. Dimanche, on fait place au talent de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il me reste à peu près 75 secondes pour vous parler. Il y a une dame qui m'a téléphoné hier concernant le prix de l'essence. On n'a aucun contrôle là-dessus. Chaque pétrolière décide du prix de l'essence qu'il veut bien vendre. À Québec, aujourd'hui, il est à 99 cents. Hier, parce que j'ai le prix dans le Journal de Québec, là, 99 cents hier. Il est à 1,06 $ à Montmagny, mais mon ami Louis Couillard, de la Pommeraye des Couillards, m'a téléphoné pour me dire qu'il vendait son essence à 1,8 $, donc 6 cents de moins qu'à Montmagny. Donc, si vous voulez sauver de l'argent pour faire le plein, vous vous rendez à la station d'essence de la Pommeraye des Couillards à Cap-Saint-Ignace. Aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent du Festival de Loi-Blanche en raison de la vente des bâtiments de la Société d'agriculture. On a eu une conférence de presse cette semaine, lundi soir. Le Festival de Loi-Blanche aura bel et bien lieu à la fin de semaine de la fête de l'Action de grâce.
vous avez écouté l'entrevue comme moi et c'est très inquiétant ce qui se passe dans nos églises. Mais je réfléchissais, je me disais, l'Église, bon, beaucoup de gens disent « Ouais, mais il n'y a plus personne qui va à la messe. » Mais c'est pas ça simplement ça. C'est que j'écoutais l'entrevue avec l'abbé Talbot et on comprend que il y a un manque de prêtres aussi qui crée tous les changements que nous aurons au cours des prochains jours. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud, sur CEMA TV et sur le réseau de télévision CEMA TV. Passez une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. CEMATV.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby de démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CEMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 25 août 2016, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Béatrice Thibault, épouse de feu M. Robert Buteau. Elle était la fille de feu Dame Marie-Blanche Côté et de feu M. Charles-Alphonse Thibault. Elle demeurait autrefois à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand le vendredi 2 septembre 2016 à compter de 11 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. La famille tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont dévouées pour notre mère pendant les 12 années passées à la résidence La Centaurée, de même que le personnel de l'hôpital de Montmagny, au 3e étage, pour leur dévouement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 27 août 2016, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Guy Chouanière, époux de Mme Thérèse Bélanger et fils de feu M. Edmond Chouanière et de feu Dame Aline Goyer. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu ultérieurement dans l'intimité. La famille désire remercier le personnel du 2e étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi que le docteur Pierre Martel et le docteur Dominique Poirier pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, boulevard Taché-Ouest, Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD Vigie Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 27 août 2016, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Louise Lacroix, fille de feu Joseph Lacroix et de feu Delphine Lacroix. Elle demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse et était originaire de Saint-Gabriel de la Durantaye. La famille recevra les condoléances au centre multifonctionnel Église de la Durantaye, 2 rue Furoy, la Durantaye, vendredi jour des funérailles à compter de 13h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 2 septembre à 15h en l'église de la Durantaye. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial.
La famille remercie le personnel du CHSLD Vigie Notre-Dame de Lourdes pour leurs bons soins et leur délicate attention. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.